Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment calculer l'aire d'une figure complexe, partie 2. Donc là, dans la dernière partie de la vidéo, donc la dernière vidéo qui est sortie, je vous avais montré comment calculer l'aire d'une figure complexe. Donc là, on connaissait du tout pas la formule et donc on avait vu qu'on pouvait décomposer et après additionner. Bon, là, dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer comment on peut calculer l'aire d'une figure complexe. Mais cette fois-ci, il faudra faire des soustractions d'air. Ok? Bon, c'est vrai que cette figure-là n'est pas vraiment complexe. Mais tu vas voir qu'au final, on va être obligé de faire quand même des décompositions. Bon, alors je te laisse analyser la figure et donc essayer de calculer l'aire de cette figure. Bon, correction. Alors déjà, pour y arriver, on va devoir faire un brouillon. Ok? Et donc, dans ce brouillon, il faudra qu'on note les données. Et éventuellement, on pourra découper nos aires, ok? Des aires en plusieurs surfaces, ok? Bon, bah allons-y pour faire ceci. Donc, brouillon. Et donc, on va noter toutes les données de notre figure. Donc, on va dessiner un parallélogramme. Voilà mon parallélogramme. Et dans ce parallélogramme, un rectangle. Bien sûr, je code bien. Et ensuite, après, je vais noter toutes mes données que je sais. Ok. D'ailleurs, on peut rajouter sur cette figure, éventuellement, de codage à hauteur. Voilà. Et après, je vais noter toutes mes longueurs. Et là, on vérifie bien la cohérence. Et vu que tous mes résultats, enfin, toutes mes longueurs sont en centimètres, et ben, je vais pouvoir tout noter tranquillement. Donc là, c'est équivalent à 9 cm. Là, on nous dit 5 cm. Et là, 2 cm. Puis enfin, pour terminer, 3 cm. Voilà. Bon, et là, ça va être plus facile, justement, de calculer l'aire de notre figure. Bon, on va nommer notre parallélogramme grand A1 et notre rectangle grand A2. Ok? Et donc là, eh ben, nous allons pouvoir effectivement calculer étape par étape l'aire de notre figure. Ok? Bon. Eh ben, nous allons rappeler les formules de calcul d'aire de nos figures. Donc, comment fait-on pour calculer l'aire d'un parallélogramme? C'est très simple. On multiplie la base par la hauteur. Ok? Comment fait-on pour calculer l'aire d'un rectangle? Eh ben, tout simplement, on multiplie la longueur par la largeur. Ok? Et donc, allons-y pour calculer l'aire de cette figure-là. Donc, nous allons du coup calculer l'aire du parallélogramme que j'ai noté A1. Donc, A1 est égal à base fois hauteur, que je note B pour la base et H pour la hauteur. Ensuite, je mets grand A1 est égal à... Donc là, je remplace mes valeurs sous forme de lettres par des valeurs chiffrées. Donc là, la hauteur c'est 3 cm et la base 9 cm. Ok? Donc 9 fois 3. Et donc 9 fois 3, ça me donne quoi? Ça me donne 27. Donc l'aire de la surface 1 est égale à 27 cm². Bon, maintenant, faisons la même chose avec l'aire du rectangle. Donc on va mettre grand A2. Et donc là, on rappelle la formule. Voilà. Bon, là, je rappelle ma formule. Donc, qui est longueur, que je mets grand L, fois largeur, que je mets petit L. Ensuite, je mets A2, toujours,
est égal, là je remplace mes valeurs sous forme de lettres par des valeurs chiffrées. Donc là on a comme longueur 5 cm et comme largeur 3 cm. Donc 5 fois 3. Et 5 fois 3 ça nous fait combien? Et bien ça nous fait tout simplement un résultat de 15. Donc A2 est égal à 15. Donc l'aire de la surface A2 est de 15 cm². Bon, là c'est bien marrant, on a réussi à calculer l'aire de surface, mais là on nous demande la surface bleue, qui est coloriée en bleu. Là on a calculé l'aire de nos deux surfaces. Ben maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour connaître l'aire de la surface bleue seulement? Et bien tout simplement, on va soustraire 27 à 15. Donc on va mettre R figure. Donc R figure est égal à A1, A grand A petit 1 moins A2. Ok, et on met bien le égal à la fin. Bon, bah oui, parce que là, si tu additionnes des airs, et ben au final, c'est comme si ton rectangle était en dehors de la figure. Ok, et donc là, on va devoir soustraire. Ok, bon, 27 moins 15, ça nous donne combien? Ça nous donne 12. Ok, donc on va mettre comme phrase réponse l'aire de la surface bleue et de 12 cm². Voilà. Bien sûr, tu peux éventuellement aussi, parce que bon, c'est vrai qu'avec les brouillons, etc., on s'en sort pas toujours, encadrer tes phrases réponses. Ok? D'ailleurs, ça te sera très utile lors du brevet. Ok? Ça fait toujours plus soigné, plus propre. Et au moins pour ceux qui lisent, et bah justement, ils comprennent bien. Ils comprennent bien où est la réponse et donc c'est plus facile. Voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.